D'accord. Bon, tu peux nous en dire un peu plus sur l'effectif? Vous l'avez vu ce matin. Omeragic, Chotard et Fayad ont repris la course. Donc je pense qu'ils seront opérationnels après la trêve internationale, plus TJ qui purge son dernier match et le petit Zojic qui va finir aussi. Donc ça va. On n'a pas vu Tamari, Nordin, c'est normal, tu l'as dit la semaine dernière, c'est des journées où c'est un peu à la carte. Oui, c'est l'avant-veille du match. Les 2 premières semaines, on avait continué à travailler parce qu'on avait du retard. Là, on a été assez violent mercredi, jeudi, donc c'est le jour à la carte où le joueur choisit. Ils ont travaillé en salle, ils ont fait du vélo, de la muscu, tranquille. Tout va bien. Quand tu dis violent, ça correspond à quoi? C'est du travail essentiellement physique, c'est ça? C'est un peu tout. C'est un peu tout. Il faut soigner les têtes, il faut soigner le physique, il faut être plus pointu tactiquement parce qu'on a un nouveau joueur qui arrive et petit à petit se met dans le moule. Donc on a beaucoup de choses à en faire en peu de temps. Tu parlais de soigner les têtes, ça a été le gros du travail cette semaine avec la nouvelle défaite au Havre? C'est le lot du travail depuis que je suis arrivé où les joueurs étaient un petit peu traumatisés et les 2 matchs qu'on vient de jouer n'ont pas rétabli. Donc il faut continuer. Il ne faut pas perdre espoir, ne pas lâcher, surtout ne pas lâcher. Au Havre, si on avait été dans une situation différente, on aurait sûrement ramené un point. Mais quand on est dans une période comme ça, un petit fait de jeu, une main décollée, fait qu'on perd le match. Mais je pense que sur le contenu du match, par rapport au match de Toulouse, il y avait quand même une nette amélioration et que j'espère que dès dimanche, ça va démarrer. Cette défense à 5 testée au Havre, c'était aussi pour rassurer, j'imagine, les têtes, essayer de ne plus prendre de but. C'est une expérience qui peut être reconduite dimanche? Oui, on a des joueurs malléables. Là, c'était pour économiser Nicolas, parce qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas joué, même si je sais que c'est un grand professionnel et qu'il s'était entraîné là-bas. Il a dit, sans détour, il a dit qu'il voulait jouer, mais il était d'accord avec le fait de jouer 3 derrière pour pas qu'il ait trop de courses sur les côtés. Mais on est aussi capable de jouer à 4. Ça fait 3 matchs que vous n'avez pas marqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver le chemin du but? C'est que du travail et un peu de confiance sûrement? Ce que vous avez vu ce matin, des séances devant le but où les joueurs prennent confiance. C'est le leitmotiv de toute la semaine, redonner confiance à ce groupe. Tout le monde travaille bien. Des joueurs importants sont en train de retrouver leur niveau. On voit les blessés à côté qui arrivent. On se dit que si on fait un bon résultat avant la trêve internationale, avant les 50 ans du club, et qu'on recolle un petit peu, on aura des beaux jours devant nous. Justement, on a vu beaucoup de sourires ce matin, alors lié évidemment aux déclarations de Ghislain, mais dans cette période actuelle, c'est important aussi que le groupe continue de sourire et de garder cette confiance-là. L'expérience de ces situations est là. On dit que c'est pas la peine de mettre la tête dans le sac. La vie est ainsi faite. Il arrive parfois qu'on démarre mal une saison, comme à tous les sports. On peut démarrer très mal une compétition. Mais il y a des exemples qui font que les groupes qui ont la qualité réagissent à un moment. Là, il y a eu plusieurs
plusieurs faits qui ont fait dire aux gens on est moins concerné, on est moins dedans, non, là maintenant il faut rentrer dans le jeu et avoir un bon résultat. C'est Brest en face de vous, c'est une équipe qui est en forme, qui gagne en Ligue des Champions. Est-ce que là vous vous concentrez que sur vous ou vous tenez compte quand même un peu de l'adversaire? Déjà on est jaloux parce que ils vivent un rêve éveillé. On ne s'en rend pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et l'année dernière en championnat et cette année en Champions League, parce que maîtriser les matchs comme ils le font, gérer les matchs à l'extérieur comme ils l'ont géré là, avec sérénité, avec humilité, avec beaucoup de courage, bon, on est jaloux d'eux. Je suis jaloux d'Éric Roy parce qu'il a monté un truc, il est arrivé il y a pas longtemps, le club était mal classé et en un an et demi, il les amène dans les 5 meilleures équipes de la Champions League. C'est quand même à relever. C'est quand même à relever. Je pense que on ne souligne pas assez les entraîneurs français. Bruno Genesio est en train de faire avec Lille, il bat le Real, il va gagner à l'Atlético de Madrid. Si c'était d'autres, on en ferait des tonnes. Et Éric Roy, avec sa simplicité, est en train de faire quelque chose de magique. Justement, est-ce qu'ils te surprennent avec ton expérience? On sait que c'est énergivore la Ligue des Champions, que finalement, après le match de Ligue des Champions, ils ont toujours gagné leur match de championnat. Est-ce que cette capacité qu'ils ont aussi à enchaîner entre le championnat et la Ligue des Champions te surprend? Non, parce qu'ils ont un double effectif. Ils ont 2 équipes. Le dernier match à Reims, il avait fait tourner pratiquement toute l'équipe. Et malgré ça, ils ont gagné à Reims, qui est pas facile à manœuvrer. Donc ça veut dire que le groupe vit bien, mais ça se sent, ça se perçoit. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne mentalité, il y a surtout une mentalité de travail, de courage qui est à mettre en avant. Dimanche, les supporters ont prévu de fêter les 50 ans, de se réunir très tôt au stade. On reste évidemment sur le traumatisme de Toulouse. Est-ce qu'il faut emballer ce match-là pour que le public suive l'équipe? Est-ce que tu sens que ça peut être une journée particulière aussi dans la saison? Je l'espère. Quand on a vu les supporters, ils nous ont dit ce qu'ils avaient à dire, à juste titre. Maintenant, quand j'ai parlé avec le chef, je lui ai dit ne nous lâchez pas. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc là, ils ont 50 ans à fêter. On va être dans l'émotion, bien sûr, puisque ça va quand même nous rappeler certains souvenirs. Mais la paillade est encore en vie. Donc il faut qu'on le fasse sentir aux gens et il faut que dimanche, ce soit un déclic. Est-ce que justement les festivités qui arrivent, c'est aussi un levier dans le vestiaire? Est-ce que vous en parlez aux joueurs? Est-ce qu'ils ont conscience du club dans lequel ils sont aussi? Ils voient tous les préparatifs, ils entendent les noms parce qu'ils ont des posters de toutes les équipes qui ont joué. Donc ils étaient peut-être petits pour certains et ils allaient voir jouer ces équipes-là, des joueurs comme Julio César, comme Valderrama, comme Laurent Blanc, donc je pense qu'ils vont faire un effort supplémentaire.